La libération à titre exceptionnel de l'abbé Vialard pour être présent aux obsèques de nos enfants. Le juge a rejeté cette demande de libération, estimant qu'il y a lieu d'éviter une pression sur les témoins et les familles des victimes. Il n'est pas opportun que l'abbé Vialard participe aux cérémonies. J'ai déjà formulé une demande auprès de la Cour d'appel de Rennes pour interjeter appel de la mise en détention de notre abbé. Mais pourquoi cette demande? Nous sommes là pour une démarche qui vient du cœur. Nous réclamons la présence de l'abbé Vialard pour accompagner et atténuer la douleur des familles. Comment expliquez-vous que seule la mère de Ludovic Le Terre se porte partie civile? C'était son fils unique. Ce que nous le savons est terrible. Nous avons la chance d'avoir d'autres enfants. Et notre foi en notre Seigneur qui nous aide à supporter cette épreuve. Ce qui ne semble pas être le cas de Madame Le Terre. Excusez-moi, vous pouvez me dire ce que c'est, la musique qui est en train de passer, là? Je sais pas, faut demander à l'accueil. Là, vous me posez une colle. C'est la direction qui nous les envoie. Après nous, on n'en sait pas plus. Merci. De votre point de vue, pourquoi cette loi doit être votée? Mais parce que la répression de l'avortement est injuste. D'abord, il se pratique librement dans les pays voisins. Ensuite, et surtout, parce que les femmes ont droit à disposer de leur corps. Là, c'est la féministe qui parle. Mais Simone Veil se place, elle, d'un point de vue de santé nationale et veut arrêter ce désastre humain que les avortements provoquent. Madame le ministre a une ligne très claire. Tu sais, moi, j'ai bossé 3 mois là-dessus. J'ai pas été beaucoup aidé, d'ailleurs. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi tu m'as recollé ça sur le dos. Ok, alors s'il y a des choses qui clochent, je veux bien. Non, je veux bien les reprendre. Mais moi, pour l'instant, mon boulot, il s'accumule. J'ai pris du retard partout. Et puis ensuite, si tu crois que c'est facile de bosser ici, les coups de fil toute la journée, les stagiaires qui rentrent, qui sortent, qui arrêtent pas de demander des trucs, non. Tiens, tu nous posteras ça, Pac-Man. Non mais vous plaisantez, ça sent l'herbe à plein nez. Et puis c'était quoi là dehors là? Arrête de flipper, c'est juste un suicide. On les reconnaît à l'oreille, c'est le 3e cette année. Ah bon? Et vous faites quoi dans ce cas? On attend que les meufs de l'entretien passent nettoyer. On arrête de garer notre scout devant la boîte. Évidemment, il y aura toujours un con pour laisser son 103 pile poil sous les fenêtres. Mais... Hé, nos lettres, là! Silence! Un peu de silence, s'il vous plaît! Silence, s'il vous plaît! Ne parlez pas tous à la fois. Posez vos questions les uns après les autres. Madame. A-t-on préparé un bateau pour notre retour en France? Oui, il est en cours de préparation. Oui, aura-t-on des cabines séparées? Il ne s'agit pas d'une croisière, monsieur. Et pour la nourriture, qu'est-ce que vous avez prévu? Quelle imagination! Nos services nous ont signalé que le BA-13 a été volé. Blake, BA-13, un nouveau missile? Nullement, Mortimer. Il semblerait que cet objet tienne dans le creux de la main. D'après nos services, c'est la création d'un groupe de scientifiques dont les travaux portaient sur le fractionnement temporel, selon moi. Encore une fois, Mortimer, notre service action a réussi à intervenir à temps. Ulrich était donc prêt à agir? Oh que oui! À quelques minutes près, un BA-13 instable était recyclé, broyé, mais encore follement dangereux. Espérons qu'aucun autre illuminé n'ait l'intention de devenir aussi maître du temps. Reste juste un petit problème, Blake. Oui, Mortimer. Je vois ce que vous voulez dire.